10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. On continue ce rythme effréné malgré le fait qu'on arrive sur le bout de l'exercice 24-25 et que la Coupe du Monde des clubs se rapproche de plus en plus. Côté Real Madrid, pas de vacances, beaucoup d'actualités qui sont sorties dans les dernières 24 heures, mais surtout, encore une fois, un live légendaire hier soir. Merci beaucoup, on a battu tous les records, que ça soit en direct ou en rediffusion. Donc c'était l'occasion pour nous de vous dire un grand merci à tous ceux qui étaient présents et du récent soutien aussi sur la chaîne, tant dans le nombre d'abonnés que de vues, etc. C'est une belle récompense au vu du travail que l'on fournit. Et voilà, je voulais prendre ces 30 premières secondes de vidéo pour vous dire merci, pour vous dire de checker aussi en description, il y a un lien qui nous permet de nous soutenir via peut-être partenaire, pas partenaire, à vous de checker. Et surtout, il y a les super thanks, super remerciements par YouTube. Vous pouvez nous faire des dons si vous aimez nos vidéos. On a eu notamment un joli petit don hier lors du live. Ça fait vraiment plaisir. Ça permet de soutenir ce beau projet et de nous motiver à continuer de vous fournir la meilleure actualité du Real Madrid. Pablo, pour ce point actu, aujourd'hui beaucoup de sujets, mais d'abord, comment ça va? Ça va très très bien, très très bien. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Et comme d'habitude, comme j'ai promis, je suis allé à la pêche aux informations confirmations des choses qui sont sorties, bon, pour certaines choses. Et j'ai eu des retours. Donc, on peut y aller. On peut commencer. On peut On va, enchaîner. on va pouvoir justement vous confirmer la grosse info qui est sortie ces dernières 24 heures. Le Real Madrid serait grandement intéressé par Nico Williams pour lever sa clause de 58 millions d'euros. L'ailier espagnol de l'Athletic Club serait donc, pourquoi pas, une des prochaines grosses recrues du Real Madrid, ce qui pousserait aussi, Marca nous confirme dans son information, vers la sortie Rodrigo, Rodrigo. évidemment. Cette information, elle a été démentie quand même par beaucoup de gens aujourd'hui, de Le Real journalistes a démenti. espagnols Le connus. Real, le Real Madrid a démenti. Le Real Madrid a Voilà. démenti. Le Real Madrid a appelé tous ces journalistes phares pour démentir. Effectivement, le Real Madrid a démenti aujourd'hui l'information de Marca, une information d'un média fiable. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que ça entre dans cette logique et dans cette volonté de espagnoliser l'effectif. On a commencé avec Heusen, le prochain c'est Carreras. Il y a cette volonté au club d'acheter des Espagnols. Rodri faisait, à un moment donné, fait partie de la discussion, mais bon, ça risque d'être très compliqué au regard de l'aspect financier. Nico Williams, ce que je peux te dire, je peux pas te confirmer que c'est vrai ou non, mais de ce que j'ai eu aujourd'hui, il se pourrait que le Real Madrid soit intéressé en tout cas. Voilà. C'est pas aussi direct peut-être que Marca, mais il y a un monde où, en fonction de comment se déroule le mercato, etc., on se dise, écoute, ça peut être une possibilité. Alors, je sais pas qui, parce que dans l'information, je sais pas si, dans le papier de marquage, je sais pas si ça vient. Je sais pas si c'est une demande de Xabi Alonso ou si c'est une idée du board ou autre. Euh, mais moi, on me dit qu'il y a quelque chose. Moi, on me dit qu'il y a quelque chose. Je peux juste dire ça pour le moment. J'en ai pas plus. Mais on me dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, je peux Écoute. t'affirmer, selon mon opinion, que c'est une belle connerie. Pas une Après, information. chacun a son. Après, chacun peut juger Moi, je vois comme bon pas lui semble. l'intérêt Ouais. du Ouais. tout de ce move, hein. Waouh! Ouais. Vraiment zéro intérêt. C'est un moins bon joueur que Rodrigo, matin, midi et Ouais. soir. Ouais. Je suis pas si sûr Euh, que ça, moi. Ouah, frère. Franchement, c'est un bon joueur, hein. Il a fait un très bel Euro. Sa saison avec l'Athletic Club, elle est pas fantastique, sincèrement, cette année. Malgré une très belle saison Mhm. collective de l'équipe Mhm. d'Ernesto Mhm. Valverde, Mhm. il y a eu des blessures, il y a eu des absences. C'est 16 buts hein, en Liga sur les 3 dernières saisons. On n'est pas sur un joueur extrêmement décisif. Tu te ramènes un droitier ailier. Alors, selon les dernières rumeurs hein, qui sont sorties aussi dans Marca et As, Xabi Alonso pourrait jouer avec un système à 4 et jouer avec un 4-4-2 à plat, 4-4-2 en losange avec ce Real Madrid-là. Ça aussi, c'est très inquiétant, je trouve. Et donc, il pourrait avoir une nécessité quand même d'avoir des ailiers, pourquoi pas. Donc,
Mais donc tu te arranges en aucun cas ton problème parce que c'est un ailier gauche, donc même poste que Vini, même poste que préférentiel pour certains pour que Kylian Mbappé, même poste que Rodrigo, donc logiquement un des trois doit partir dans ce cas-là, mais même deux des trois doivent partir si tu vas chercher Nico Williams pour moi, parce que 58 millions sur Non, un joueur un seul. 58 millions sur un joueur de rotation de 21 ans qui est pas meilleur que ce que tu as actuellement. En fait, vraiment, je comprends pas du tout ce move. Alors oui, volonté d'hispaniser. D'accord. Ah oui, on dit pas espagnoliser, pardon, excusez-moi, hispaniser. Oui, c'est d'hispaniser. Oui, c'est vrai, j'ai hésité à te. T'aurais dû. Oui, j'aurais dû. Mais je comprends pas du tout ce move. En fait, il y a un secteur beaucoup plus important à améliorer, défense, même milieu de terrain, et voir si tu veux vraiment continuer avec des ailiers, va te chercher un ailier droit, quoi. Pas un ailier gauche. Et Mais Rodrigo, je considère il y a une classe d'écart, hein. Pour moi, mais il y a mon qui humble peut jouer à avis. droite. Qui? Il peut jouer à droite. Ouais, mais Il y a comme qui? Rodrigo peut jouer à droite. Excuse-moi, il y a qui? Excuse-moi. Nico. Oui, Nico. Pardon, excuse-moi. Il peut jouer à droite. Ouais, mais comme Rodrigo. Et pourtant, tout le monde se plaint Il que a pas c'est commencé à pas. droite en réalité. Bah, comme Il tout, commence à droite. comme tout jeune ailier droit avec son pied droit, là où il pouvait avoir du temps de jeu, ça m'étonnerait pas qu'il ait pourquoi pas commencé à droite, ouais. Il a Après, commencé à droite. avec l'Espagne, il joue à gauche, avec la Yamal à droite. Cette À année, l'Euro, il mais joue à pareil, gauche. Ligue des Nations, enfin, un an avant, il est à droite aussi. On le positionne. C'est un joueur assez polyvalent sur le secteur offensif. Alors après, moi j'entends hein, les. Parce que c'est vrai que si c'est un ailier gauche, et si ça n'avait été qu'un ailier gauche, je vois pas l'intérêt non plus. Parce qu'effectivement, tu te rajoutes un ailier gauche, un Et joueur c'est qui a moins un fort. potentiel. Tu trouves que c'est aussi fort que Rodrigo? Please. Bah, c'est deux joueurs totalement différents. Ce sont deux joueurs totalement différents. Oui, mais C'est pas du tout le même style de jeu. Rodrigo, c'est plus un joueur de ballon. C'est plus un joueur qui sait toucher le ballon. L'autre, c'est plus un Vini, on va dire. Un mec qui prend le ballon, qui accélère, qui provoque, qui fait ses trucs. Moi, j'aime bien le profil. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien Nico. Moi, j'apprécie. J'aime bien. Après, tu me demandes si c'est meilleur ou pas. Je sais pas si c'est meilleur. Non, intrinsèquement, Rodrigo est meilleur. De toute façon, intrinsèquement, Rodrigo est meilleur que Mbappé et Non, que tu parles de Vini. techniquement là. Tu parles de techniquement là. Intrinsèquement, excuse-moi, de technique, de balle au pied, de toucher de balle, Oui. de joueur de football. Moi, je peux C'est te un dire bien que meilleur joueur de football que tout le monde, Rodrigo. je pense que dans Mais tous les domaines, il est meilleur que Nico, moi. Il y a aucun domaine où Nico Williams, actuellement, par contre, il est un peu plus jeune, je crois, Nico. Mais Mhm. actuellement, il y a aucun domaine où le Basque est meilleur que le Brésilien. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Rodrigo est meilleur à la finition, il est plus décisif, il a plus de références dans les grands matchs. Techniquement, bah, comme tu l'as dit, il n'y a mais pas grand monde parce sur que cette l'autre, il n'a planète. pas eu de grand match à jouer. À part l'Euro, et l'Euro, il a été décisif. Ouais, mais donc t'as un mec où au moins t'as la certitude haute, c'est vrai. On peut lui laisser, si tu veux, le bénéfice. Et Rodrigo, il a beaucoup de matchs, parce que tu dis il a des références. Oui, Chelsea, City, tout ce que tu veux. Mais il a aussi des références dans le sens inverse, dans Fantomas. C'est vrai. L'année Bah, dernière, cette année. ouais, non mais Ah, il y a des choses, mais moi je ah. vois pas l'intérêt de prendre un joueur qui est moins fort qu'un mec dont tu ne connais pas encore le plein plafond. Ça, c'est vrai. C'est un pari. Ça, c'est totalement un pari. Ah ouais, mais c'est un pari De toute façon, qui est presque façon, dans tous les cas perdant, je trouve. Mais je vais te voilà. dire un truc pour cette position-là. Moi, je l'ai dit hier dans le direct et je vais le redire. Moi, c'est Ryan Cherky. Moi, je te le dis, c'est Ryan Ouais, Cherky. mais c'est Ryan Cherky avec le système de jeu préférentiel de Xabi Alonso, ce qui n'a pas l'air d'être la tendance actuellement. Alors, est-ce que. Maintenant, je te pose une question parce que j'ai pas suivi les informations aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui, ça? Non, depuis hier, depuis Ok. 24-48 heures, Est-ce que c'est on en parle. est-ce que c'est pas lié au fait qu'il n'y a pas encore assez de défenseurs centraux dans l'effectif? Donc, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe pendant le mercato. S'il va recruter un autre défenseur ou non. C'est peut-être pour ça que le Real Madrid veut recruter un autre défenseur, que les infos Il y a sortent, c'est pas parce que que- Xabi Alonso veut jouer avec. il a expliqué qu'il voulait, enfin, ce que As a révélé, c'est qu'il voulait jouer avec Vini Mbappé en pointe haute, qu'il Bah, voulait jouer avec je suis Jude d'accord. Bellingham milieu gauche, et Il est qui gauche. voulait, ouais, Tchouaméni, Valverde, Bellingham à gauche, et soit Güler, soit Rodrigo à droite, 4-4-2 à plat, et qui voulait jouer avec Carreras, Trent Alexander-Arnold, Huysen, Militao en défense centrale. Ça serait son 11, ce que As a révélé. Voilà. Et El Et après, Chiringuito, on a parlé aujourd'hui, enfin El Chiringuito, pardon. Rugadores, on a parlé aujourd'hui. en animation, il se passe quoi du coup? Bah gros, c'est bizarre. J'aime pas du tout. Ça ressemble à ce que propose Ancelotti cette année. Non, mais moi, j'y crois pas. J'y crois Son pas des animation, masses non plus. tout dépend de comment tu dis à tes joueurs de se déplacer. Parce que du coup, je verrais bien Tchouaméni qui redescend un cran, qui passerait troisième axial, Ah, sur potentiellement. les phases de possession, oui, pourquoi Sur pas. les phases de possession, tu vois. C'est bizarre, c'est bizarre. Et Bah, je sais Valverde, pas. Valverde, il joue, non? Il est dans le 11 Ouais, bien sûr. Avec Tchouaméni au milieu de terrain. au milieu de terrain. Ok, Bellingham à gauche et Arda à droite. Ouais, bizarre. Qui Oui, pourrait ressembler à un 4-4 avec en les. losange, tu vois. T'as Non, mais capté. après, et au final, les deux extrêmes qui rentrent à l'intérieur. Tchouaméni qui redescend. Valverde qui est là.
Ouais, tu peux prennent essayer de qui peut. t'amuser. Tu peux essayer de Non, t'amuser, mais en fait, j'imagine l'animation. J'imagine Donc, il l'animation n'y a de pas de Pereira Ryan Skimos. Cherky là-dedans. C'est en fait, si on revient au sujet de base, Ah oui, impossible de caler un Ryan Cherky là-dedans. si, à droite. Non, frérot, Gazarda. mais il défend pas. Ça veut dire que tu reprends un process Ouais. à la Güler. Hein. Tu reprends un process à la Arda, il Güler. défend. Bah, il a mis 2 ans à comprendre. Il le fait bien, Ouais. mieux maintenant. Les gars, Ryan Cherky, les gars. Il n'y a aucune rumeur, il n'y a rien, mais je te Et promets. je préfère Ryan Cherky Ryan Cherky. à Nico Et Williams. il y a des gens qui sont déjà au Real Madrid qui s'entendent très bien avec Ryan Cherky. Ryan Cherky. C'est un crack. Mais C'est un crack. je préfère prendre Ryan Cherky que Nico Williams, mais c'est pareil. Par contre, perdre Rodrigo pour amener Ryan Cherky, je vois pas l'intérêt non plus. Perdre Brahim Diaz pour amener Ryan Cherky, là, je signe tous les jours. Perdre Tu sais Rodrigo qu'il pour... y a beaucoup d'annonces comme ça que tu as fait dans le passé sur cette chaîne. Et à la fin, c'est l'inverse enfin, c'est pas l'inverse qui se produit, c'est que. Ouais, si, l'inverse se produit et finalement, Comme quoi, bah. t'as quoi en tête? Ouais, là, j'ai rien en tête, mais je sais sur la première année, genre quand t'es running gag sur Carvajal, par exemple. Voilà, je pense Ah oui. que aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, Et c'est on a recruté comme Arnold ou ça. pas? On a recruté Arnold ou pas? Qui te disait il Comment? y a 4 ans qu'on allait Non, devoir recruter Arnold? non, bien entendu. Mais tu disais même pas Arnold, tu me disais le latéral droit de Chelsea. Rhys James. Là, si j'avais le Les choix gars. dans le profil, je prendrais plus Rhys James. Mais l'autre, il arrêtait pas de se péter. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Dans le c'est sûr qu'à un pro- moment donné, à un moment donné, il allait falloir, voilà, c'est certain, c'était il obligatoire. m'a fait retarder mon avis de 2 ans avec ses performances. Arrête, C'est vrai. arrête, 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 C'est vrai. arrête, Bref, arrête. on a fait déjà beaucoup de temps. Je te propose quand même de passer sur l'autre grosse information. Ça concerne notamment donc Jude Bellingham. Cette fois-ci, c'est pas tactiquement, mais c'est bien médicalement. Il serait opéré après la Coupe du Monde des clubs selon The Athletic pour son problème d'épaule et donc serait probablement out des terrains pendant 3 mois. On parle là aujourd'hui aussi, en ayant regardé un peu la télévision espagnole, ça parle d'un potentiel retour après la trêve de septembre début octobre. Donc à partir du 6 octobre, la trêve, je crois que la trêve c'est du 21 septembre au 6 octobre, la première trêve internationale de cette saison. Et donc on viserait ça comme objectif s'il passe sur le billard directement après la Coupe du Monde des clubs. Ça ferait que tu te prives de Bellingham pour ton premier mois de compétition, probablement tes 2 premiers Deux matchs mois. de Champions League. 2 mois. Non, ouais, ben non, parce que regarde, si la Liga commence le 15 août. Ouais, mais c'est 15 deux août, mois. Au final, c'est 2 mois parce que t'as 3-4 matchs en août. Ensuite, t'as une première trêve et après, t'enchaînes. non, non, c'est après la première trève qui reviendrait, celle de Ah, fin pardon, septembre, pardon. début octobre. Ah. T'es sûr de ça? C'est ce Attends, qu'on, mais non, mais l'objectif. l'opération, c'est après le mondial des clubs. Ouais, juste après. Donc, ce qui voudrait dire potentiellement fin Mais si juin, ça, début mais juillet. si ça va jusqu'au 15 juillet, ils sont les 3 mois. Du coup, c'est 2 mois, c'est pas trois C'est mois. 2 à 3 mois. Oui, l'objectif rêvé, c'est ça, Ok, quoi. Mais sinon, ok. tu peux aussi te le manger pour. En gros, il parle de 1 mois vraiment de repos, 1 mois de récupération où t'espères que c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Après, on voit Ça quand évolue est-ce dans le qu'il bon revient, quoi. sens. Écoute, moi je suis assez mitigé. J'entends la position du club de se dire, bon, vas-y, je le sacrifie pendant un mois en début de saison. Mais en même temps, regarde cette année. Le Real Madrid a mal débuté. T'as eu ces 2 matchs nuls là d'affilée contre Las Palmas et Majorque. Mhm. Et derrière, tu commences la saison avec du retard. Moi, je pense qu'il faut bien démarrer. Et pour bien démarrer, il faut avoir tous tes joueurs en forme. Surtout avec un nouveau coach. Et surtout avec un nouveau coach. Et surtout quand on parle de Jude Bellingham. On parle pas de Trent Alexander-Arnold ou de Dani Carvajal. Dans le sens où c'est censé être le pilier. Le futur pilier. Tu pars sans ton futur meneur de jeu là sur une série de 3 4 5 matchs. Un peu relou. Alors que si tu l'opères maintenant, Moi, je suis plutôt de cet avis, moi. et c'est mon ami Riles qui en a parlé hier soir. Ouais, tu le sacrifies pour la Coupe du Monde des clubs. Alors la Coupe du Monde des clubs, ça a un intérêt parce que bah, il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'au final, je pense qu'il y aura beaucoup plus de hype que ce qu'on pense. Prestige aussi, première et tout. Prestige, voilà. Mais finalement, Mm. moi, je suis mitigé. Il y a une partie de moi qui dit bah ouais, pourquoi pas avant, comme ça au moins il est réglé pour le début de saison prochaine. Et il y a aussi une autre partie qui me dit ouais, mais j'avoue, relou, première Coupe du Monde des clubs. Tu Moi, vois? j'aurais été je suis même là, tu vois, actuellement, j'ai tendance à te dire, moi, j'aimerais qu'il soit opéré maintenant. Mais en fait, là, Ouais. en réfléchissant, j'aurais aimé qu'il soit opéré il y a un mois. Non, ouais, ouais, fort, ouais, de Là, ouf, maintenant que ouais, c'est ouais, de fini, ouf. fais la Coupe Ouais, du Monde des de clubs et ouf, fais-toi de opérer. ouf, de ouf. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. T'as Ce poussé timing, jusqu'à là, là. maintenant. Ouais. Ouais. Timing bizarre. Ouais.
Et tout ça à cause d'une Liga qui était perdue depuis le mois de février. Et on a voulu forcer, 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 forcer. Et il a fallu qu'on se prenne le score là, au Ou dernier alors tu te fais Classico. opérer là, tu vois, direct après le Classico, t'as perdu, allez, hop, C'est réglé. tu m'envoies le truc, Ouais, c'est comme Rudiger, réglé. comme Rudiger. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, ils ont voulu attendre. Bon, bah voilà. Opérez-le après la finale de Coupe du Monde des clubs. Enfin, la finale, la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, ça va être très embêtant pour un début de saison où Jude Bellingham sera au centre du projet de Xabi Alonso, notamment tactiquement. On en a parlé. Il y a plein de petites questions tactiques. Qu'est-ce que t'en fais, etc. Est-ce que tu le mets dans un milieu à 3 avec une charnière à 3 derrière lui? Est-ce que tu le fais jouer un cran plus haut, un cran plus bas? Si tu peux pas répondre à ces questions lors de ta très courte pré-saison, puis pendant un mois et demi de compétition, tu restes de trouver des automatismes avec certains, pas être facile. Vraiment pas être facile cette affaire. On lui facilite pas la tâche. Non, J'ai envie du de tout. parler dans ce troisième gros point avant de faire deux trois bullet points. C'est quand même, bah tiens, non, parce que j'ai oublié de te poser la question en off. Tu vas pouvoir me le dire. Est-ce qu'on parle d'une certaine info de Ben Fernandez? Du crack, du big boss, Ouais. de celui qui passe des partiels. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas? Il a dit quelque chose ou pas? Il a dit 21h ou 8h, on sort le papier. Relou, hein. On n'en parle pas dans cette vidéo? On peut pas, parce que la vidéo, elle sort là, là. Elle va sortir dans la foulée, ouais. Donc, malheureusement, faut respecter, surtout que c'est pas nous qui sortons l'info. Et il y a surtout, il a un compromis avec un autre média. Donc, si on en parle maintenant, c'est un peu relou. Voilà, vous avez un peu les off, petite discussion comme Désolé, ça les en gars. direct. On en On... parlera demain, du coup. On réagit demain, tranquillement. Et puis si vous checkez potentiellement le site ce soir ou demain Oui, matin, voilà, vous aurez exactement. l'information directement et sur les réseaux sociaux. Pareil. Bon, on va pas parler de ça. Je te propose plutôt donc négociation en cours pour Carreras, Real Madrid. Ça, tout le monde le sait. Décision normalement à faire conclue après la finale de Coupe du Portugal le 25 mai prochain, selon The Athletic. Je t'envoie les deux trois boulets de points. Tu réagis après. Xabi Alonso va impliquer plus de joueurs de la Fabrica la saison prochaine et les fera régulièrement monter en équipe première selon Relevo. Et surtout, l'autre info aussi que je voulais te faire réagir, même deux, trois, allez, trois, ouais, encore trois petites. Le club aurait proposé une prolongation de contrat d'1 an à Lucas Vasquez. Ça va même au-delà de Mais la il a Coupe du Monde des refusé. clubs. Il a refusé. Mais c'est normalement, c'est définitif. Il quittera le Real Madrid quoi qu'il arrive selon El Chiringuito. Mais moi, cette info qu'on lui a proposé 1 an en plus de contrat, putain, Non, mais ça fait partie de ce délire de se dire, bien sûr, respect des je légendes et tout. respecte, respect des légendes. C'est juste ça. Mais lui-même sait que s'il reste, il va pas jouer. C'est pour ça sans doute que le départ est déjà quasiment acté C'est ça. vers, comme vous l'avez révélé pour le coup Ben Fernandez, et ça on peut en parler, soit l'Arabie Saoudite et l'équipe de Nacho, soit le Qatar et l'équipe de Rossellou, c'est peut-être l'inverse, je sais plus. Non, c'est ça, c'est Euh, ça, c'est comme ça. c'est comme C'est ça. l'Arabie Saoudite Nacho ou Voilà. Qatar Rosselló. L'autre info, on en a beaucoup parlé dans le live hier, justement, on aime bien décortiquer les dernières rumeurs mercato, évoquer nos choix, mais Enzo Fernandez, ça serait super compliqué avec un contrat jusqu'en 2031. Ah, Chelsea logique. n'a On pas l'a dit, on l'intention de l'a le dit, on vendre, l'a dit. voilà, malgré l'intérêt du Real, ça c'est une info de Guardian. Et par contre, eux aussi confirment, Guardian, qu'il y a un vrai intérêt du Real pour McAllister, le milieu de terrain de Liverpool, mais que là aussi le dossier est très très compliqué. Bah, c'était une info à la base de Marca, de José Félix Diaz, il y a de ça, quoi, il y a de ça même un mois, 2 mois déjà. Mm. J'ai aucune info sur McAllister, j'ai aucune info sur Enzo Fernandez, mais ça m'étonne pas que ça sorte dans la presse parce que ce sont, je pense, deux milieux de terrain top monde. Je pense qu'ils font partie des meilleurs à leur poste. Donc tu récupères un des joueurs référents au poste de milieu de terrain, un poste dont tu as besoin de recruter depuis le départ de Tony Kroos. Alors est-ce que c'est le même profil que Tony Kroos? Non. Mais est-ce qu'il va pouvoir t'apporter ce que faisait un peu Tony Kroos? Oui, je pense. Donc maintenant, le problème, c'est effectivement de l'argent. Enzo, comme tu l'as dit, c'est un contrat hyper long. Donc, 2031. voilà. C'est beaucoup d'argent. McAllister, c'est un peu le même délire, Plus âgé, donc peut-être plus âgé. différent, mais ouais. Mm. Mais moi les deux, je kifferais, mais je sais pertinemment que c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué. Bah ça, c'est fait partie des transferts galacticaux, hein. Si ça doit arriver, c'est Ouais, ce genre de de ouf. joueur dont on parle. Voilà. Et la dernière info, qui est pas la moins intéressante, puisqu'on en a parlé dès le début de vidéo, ça concerne évidemment Rodrigo, où Sky Allemagne annonce que Arsenal a un très très fort intérêt pour l'ailier brésilien. Je t'en avais parlé lorsqu'on avait sorti notre info, que Manchester City hein, était vraiment chaud dessus, que moi, si j'étais un club, si je voulais passer un cap, moi je trouve que Rodrigo à Arsenal, c'est le fit parfait tant
pour le club londonien que pour le joueur brésilien qui, je pense, deviendrait le leader de l'attaque, même pas forcément du club, parce que Saka, enfant, nanana, ce que vous voulez. Mais je pense que Rodrigo, moi, est meilleur que Bukayo Saka. Et donc, on aurait un vrai step-up des deux côtés. Lui gagnerait en confiance, en respect, tu Ouais. sais, en mise en Mhm. valeur, et le club de Londres aurait un top joueur dans un poste où Martinelli c'est bien sympa, ça a ses limites aussi. Tu améliorerais grandement ton équipe, et puis on serait sur un club qui pourrait potentiellement mettre les 100, 120 millions Mhm. d'euros, même si Arsenal, financièrement, faudrait les dernières années, c'est pas non plus le club le plus dépendant. Ah, bah quoi que si, Calafiori, nan. Bon, à voir, mais intéressant pour les deux parties. Pour le Real, Non, t'as peut-être un vu peu. juste. Puis ce qui est drôle, c'est que cette information sort à un moment donné où potentiellement le Real Madrid chercherait à faire Nico. un deuxième défenseur central. Donc, est-ce que ça peut être une solution pour faciliter un départ de Saliba à partir du moment où tu dis, bon, bah écoutez, Rodrigo, yes. Voilà. Maintenant, concernant Rodrigo, t'as vu juste, du coup, ouais. Je pense qu'effectivement, moi, entre les deux clubs, je pense qu'il aurait Il y a plutôt plus à intérêt gagner à aller. Arsenal, pour moi. Ouais, je pense, parce que ça serait vraiment lui, la référence. Et puis faire passer un step-up à cette équipe, définitif, parce que ou rester ce qu'il est depuis toujours, depuis que je les connais, c'est-à-dire Arsenal. Mais non, 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 ouais. Moi, je pense que, alors, concernant Rodrigo, je pense il va y avoir une discussion avec Xabi Alonso si elle n'a pas déjà eu lieu. Et à partir de ce moment-là, ils verront, le joueur décidera son avenir, tout simplement. Parce que je pars du principe qu'a priori, il n'a pas sa place dans le 11 avec Xabi Alonso. Maintenant, c'est à lui de voir si il est OK pour s'intégrer dans cette routine de concurrence face à Mbappé, face à Vini, etc. Ou si tout simplement il en a marre et qu'il veut voir autre chose. C'est à lui de prendre la décision. Ce sera à lui de prendre la décision. Parce que le Real Madrid n'a pas envie de le vendre, réellement. S'ils peuvent le garder, ils le gardent. Maintenant, c'est plus le joueur, quoi. C'est Il a pas plus sa un, place dans le 11. T'es à la croisée des chemins entre toi, qu'est-ce que tu as envie de faire en tant que C'est joueur. ça. Nous, si tu as envie de partir cet été, on va pas te retenir parce que c'est le Non, moment pour nous de prendre un gros billet sur aussi. toi. Donc c'est là où en fait tu es un peu à la croisée des chemins entre tout. Donc là, C'est c'est ça. Rodrigo, entre guillemets, qui a son destin entre les mains, qui pourra choisir. Moi, je pense que Rodrigo sous Xabi Alonso, attention, j'aimerais bien. Et je pense que en fonction des schémas qu'il choisit, le bon vieux coach espagnol peut être très intéressant. Très, très intéressant. Beaucoup plus Je que suis d'autres. assez d'accord avec toi aussi. Merci beaucoup Pablo de m'avoir accompagné pour ce petit point actu. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Dites-nous en commentaire, cette fois-ci j'aimerais bien vous faire réagir plutôt sur l'information principale et Nico Williams. Est-ce que pour vous ça serait vraiment un step-up, un recrutement, pas un step-up, mais un bon recrutement du Real Madrid, une bonne piste? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je vous le rappelle, hein, allez voir le site et différents réseaux sociaux du Journal du Real. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi à cette chaîne YouTube, faites-le. En ce moment, on se régale de contenu. On sera bientôt en live aussi. Voilà, petit teasing. Si vous êtes resté jusque-là, vous avez l'info. Mais normalement, on est en live demain soir. Et puis, le Super Sing, c'est tout le tralala. C'est en bas, vous regardez à côté des partagés, tout ça. Vous avez un petit onglet. Vous pouvez soutenir la chaîne. Merci beaucoup, Pablo. Et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real, les gars. Ciao! Ciao les gars.